Salut, je m'appelle Mathilde Lamus, j'ai 26 ans et je suis comédienne et réalisatrice. Je connaissais ce festival depuis un petit moment et j'y ai participé en 2020 avec le film de Léo Grandperret qui s'appelle Tu vas revenir. Et j'avais beaucoup aimé le format court, le côté voilà, on tourne vite, on fait les choses rapidement. Je trouve que c'est un bon moyen de s'entraîner et ça rend les choses plus accessibles, le fait que ce soit un format très court. Et puis le fait que ce soit ouvert à tout le monde, parce que du coup, voilà, peu importe les moyens, peu importe le niveau, en fait, c'est un accélérateur de motivation et c'est super parce que ça permet de s'entraîner, ça permet de prendre confiance en soi, de rencontrer des gens, de se créer une équipe et voilà, de s'entourer de monde qui partage la même passion et c'est super important dans ce milieu. Moi j'avais envie de réaliser depuis quelques temps déjà, donc j'ai commencé par écrire des scénarios, notamment pour un concours d'écriture pour le festival d'Angoulême. C'était en 2019, j'avais écrit un scénario et j'ai remporté le premier prix. Donc ça avait été une bonne motivation pour continuer. Et voilà, du coup j'ai écrit un autre scénario pendant le confinement qui parlait justement du rêve, qui avait pour thème principal le rêve. Et j'ai un ami, Ambroise Sabag, qui est réalisateur et qui a d'ailleurs remporté le grand prix du jury au concours du Nikon en 2016 avec le film Je suis ton meilleur ami. Voilà, qui a lu mon scénario et qui m'a encouragée à en faire quelque chose, à le réaliser, sauf que pour moi c'était un peu trop vertigineux pour un premier film. Et quand le thème du Nikon, le rêve, est tombé, on s'est dit que c'était pas une coïncidence. Donc voilà, j'ai voulu participer avec son soutien, il m'a d'ailleurs produit. Et voilà, à la base, je voulais essayer de tirer une petite scène de mon scénario d'origine pour participer au Nikon et en faire un 2020, mais c'était trop compliqué, pas possible. Donc du coup, je suis partie sur une toute autre histoire et je garde ce scénario au chaud pour plus tard. Le plus grand défi, ça a été l'écriture du scénario, enfin des dialogues plus précisément. Déjà, c'est compliqué d'écrire un film de 2 minutes 20. Une histoire qui tient en 2 minutes 20, c'est un défi en lui-même. Mais moi, je tenais énormément à ce que l'échange entre les deux personnages soit le plus naturel possible. Et pour une question de temps, de tournage et de moyens, on n'a pas vraiment la place à l'improvisation. Donc il fallait qu'en amont, chaque réplique soit réfléchie, soit juste. Et du coup, voilà, ça c'était un enjeu qui était assez compliqué pour moi. Il y a eu beaucoup de travail en amont avec Ambroise, donc mon producteur. On a fait des va-et-vient de scénarios, voilà, à multiples reprises. Ça a été un défi. Sur le point de vue créatif, non, bien sûr que non, il n'y a aucune différence entre un artiste homme et une artiste femme. On a tous les mêmes besoins de s'exprimer, de créer, de raconter des choses. On a tous les mêmes talents, les mêmes inspirations, il n'y a aucune différence. Par contre, sur l'équité, oui, malheureusement, il y a une différence, notamment dans l'industrie du cinéma, où des femmes productrices, réalisatrices, techniciennes sont beaucoup moins présentes que les hommes. Et les comédiennes également, passé un certain âge, veulent se retrouver avec des rôles beaucoup moins intéressants, elles vont être beaucoup moins présentes que les hommes. C'est une triste réalité qui tend à changer, je l'espère. Pour moi, la pop culture, c'est quelque chose qui est sans arrêt en évolution, quelque chose qui se régénère tout le temps. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps et qui est à jour, qui est tout le temps à jour, qui se doit d'être à jour et qui nous met à jour sur tous les sujets sociaux, économiques, écologiques, politiques, bien sûr. Donc voilà, c'est de la culture qui est accessible à tous, qui touche tout le monde et c'est quelque chose de très important. Instinctivement comme ça, je pense à Frida Kahlo, je pense à Niki de Saint-Phalle, je pense à de grandes artistes féministes qui heureusement sont complètement ancrées dans notre culture. Mais si je veux rester dans ma branche, je pense à Emmanuelle Berco, je pense à Juliette Binoche, à Agnès Jaoui, je pense à de grandes femmes que j'admire énormément, qui sont des inspirations et que j'aime en tant que femme et en tant qu'artiste. Ce sont des artistes complètes que je respecte énormément. Alors l'artiste avec qui j'aimerais beaucoup travailler un jour, c'est Charlotte Lebon.
parce que déjà la personne en elle-même a l'air géniale et ses films sont dingues. J'avais découvert son court-métrage Judith Hotel à l'époque et j'avais adoré son côté un peu creepy, un peu barré. Et là, j'ai découvert son premier long-métrage Falcon Lake au Festival de Cannes et ça a été une claque incroyable. Le film est juste génial. Tout y est, les images, la musique, les acteurs, l'ambiance, enfin c'est extraordinaire. Moi j'ai adoré ce film et voilà, elle fait vraiment partie des personnes avec qui j'aimerais beaucoup travailler un jour, je l'espère. Donc voilà, alors soit j'ai un petit peu de chance et l'algorithme d'internet lui montre cette vidéo, soit je la rencontrerai un jour sous d'autres moyens. En tout cas, ouais, voilà, elle fait partie vraiment des artistes, des personnes avec qui j'aimerais beaucoup travailler.